Le coin du LMNP.fr. Investissement immobilier clé en main et pour tous les budgets. Le coin du LMNP.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur le premier live du coin du LMNP, marque du groupe Sextant. Hop, voilà. Oui, donc le coin du LMNP, marque du groupe Sextant, parce que Sextant, ce n'est pas simplement un réseau premium de mandataires immobiliers spécialistes en rénovation énergétique, c'est aussi un cabinet de conseil avec un département dédié à l'investissement locatif, spécialisé dans la revente de LMNP gérés. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Paul Delamotte, responsable commercial du coin du LMNP. Bonjour Paul. Bonjour Pierre-Luc, bonjour à tous. Voilà, comment vas-tu? Bien, merci, et toi? Alors ça va très bien, je vais te faire un petit cadrage. Super. Voilà, pour qu'on te voit bien. Hop. Voilà, c'est parfait. Donc, Paul, ce que je te propose aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, tu nous dises quelques mots sur le coin du LMNP. D'accord. Ensuite, on partira direct dans le vif du sujet, à savoir le LMNP géré, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. L'idée, c'est aussi de savoir à qui ça s'adresse et quels sont les avantages et les bénéfices qu'on peut en tirer. Et on finira tout simplement par, voilà, encore une fois, récapituler tout ce qui est avantage. Donc, Paul, super. Le coin du LMNP, c'est quoi? Alors, le coin du LMNP, c'est donc une marque du groupe Sextant. Donc c'est un cabinet spécialisé dans la revente de biens sous statut LMNP, donc en loueur meublé non professionnel, et plus précisément en résidence de service. Donc il y a 5 grands types de résidences, on le verra lors d'un second live, mais globalement, résidence étudiante, affaires, tourisme, et EHPAD et seniors. Voilà, donc 5 types de résidences. Aujourd'hui, nous, on ne fait que de la vente en B2C, donc à destination de particuliers. Donc on est vraiment spécialisé sur ce créneau-là, ce qui nous permet de pouvoir adresser à nos clients des projets sur toute la France, aussi bien pour nos clients vendeurs qu'acheteurs. Voilà. Ok, super. Donc si j'ai bien compris, voilà, il y a une équipe qui est dédiée à ça en interne, qui officie depuis le siège à Neuilly-sur-Seine. Et donc vous officiez sur tout le territoire français. Tout à fait, que ce soit à la campagne, pour certaines raisons de tourisme, en cœur de grande ville, pour des raisons plus axées affaires et étudiants, ou alors encore à la montagne. Donc vraiment sur tout le territoire, on peut trouver des projets d'investissement qui peuvent correspondre à chaque projet. Ok, super. Vous êtes combien à peu près? Alors on est une dizaine au coin du LMNP, plus effectivement un service marketing qui nous aide à mettre en valeur nos mandats. Donc on est une belle équipe et on ne fait que ce type de biens. D'ailleurs, tu me parles de mandats, vous avez combien de biens à la vente? Alors on a en moyenne 400 mandats exclusifs, uniquement en vente, tout à fait. Donc 400, c'est quand même un beau stock de mandats, et que en exclusivité, donc ça c'est top. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parce que moi tu me dis LMNP, donc loueur meublé non professionnel, je connais, je peux acheter une chambre de bonne, mettre des meubles et la mettre en location. Là, on parle vraiment de quelque chose de spécifique, c'est le LMNP géré. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer ce que c'est? Alors, c'est très simple. D'ailleurs, c'est selon moi l'actif le plus simple du marché. Aujourd'hui, ça revient globalement à acheter un bien qu'on va confier en location meublée à un exploitant qui gère la résidence. Donc, un exploitant type Pierre et Vacances, Nexity pour ne citer que. Donc, c'est le métier. Donc, ils vont gérer le bien, le louer et garantir au propriétaire un loyer annuel et ce que le bien soit loué ou non, peu importe. Donc, c'est vraiment format étagère. Le bien est prêt à l'utilisation, géré en intégralité encore une fois, avec un loyer, je souligne, garanti. D'accord, ça veut dire que en fait, j'achète un bien donc en résidence de service. Cette résidence, elle est gérée par un gestionnaire qui, comme tu dis, me garantit un loyer annuel, quelle que soit la vacance locative, s'il y a un locataire ou pas. C'est ça, tout à fait. C'est eux qui vont le gérer en intégralité, le louer à leurs clients et garantir au propriétaire, donc effectivement un loyer qui est prédéfini par le bail commercial, quel contrat de location, que le bien soit loué ou non, peu importe. D'accord, c'est-à-dire que contractuellement, le loyer garanti est encadré avec un bail commercial. Tout à fait. Tout à fait. En fait, le bail commercial, c'est vraiment un contrat qui lie l'exploitant au propriétaire et qui va définir l'ensemble des obligations et devoirs des deux parties. Donc, il y a évidemment le niveau de loyer, mais également le niveau de charge, à qui incombe les charges. Voilà, donc dans la grande ligne, c'est effectivement à cela que sert le bail commercial. Ok, super. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ça d'un marché de niche? Oui, tout à fait. Ça fait une quinzaine d'années, effectivement, que le marché se développe et se développe vite.
C'est un marché qui a la chance d'être autoporté par la démographie. Effectivement, on a un besoin croissant de logements pour les étudiants, a fortiori pour les personnes âgées. On est dans une population qui est plutôt vieillissante aujourd'hui en France et en Europe, donc il faut bien les loger. Donc effectivement, là, on est porté par ces besoins et le nombre de résidences augmente. Donc, effectivement, c'est un marché de niche, car encore un peu méconnu, mais à fort développement. Oui, je comprends. C'est-à-dire que tu le dis, c'est un marché de niche, mais qui d'année en année croît. Bien sûr. Avec de plus en plus d'engouement pour ce type d'investissement. Parce que si je comprends bien, tu m'as dit, c'est clé en main, c'est une simplicité extrême, et on investit quand même dans la pierre. Donc on sait qu'en France, on a un rapport très particulier à l'immobilier. C'est l'investissement préféré des Français. Ouais, je confirme. Et du coup, donc marché croissant. Est-ce que tu me dis, donc j'achète, c'est géré par une société exploitante, donc le gestionnaire. Je suis quand même 100% propriétaire. À part entière. Donc les murs appartiennent au propriétaire. Simplement, lui, son seul locataire, c'est l'exploitant, qui lui finalement va le sous-louer à ses clients. D'accord, ok. Tu me parlais de charges, c'est-à-dire que j'achète le bien, donc il est déjà loué, je perçois tout de suite mon loyer. Est-ce que je paye des charges de la taxe foncière comme de l'immobilier classique? Alors c'est une bonne question. Alors effectivement, le propriétaire aura à charge donc, la taxe foncière et des charges annuelles de copropriété qui sont de très faible niveau comparé à du classique. D'accord. Et deuxième question, c'est que donc dans le loueur meublé non professionnel, il y a meublé. Ouais. Est-ce qu'il faut que j'achète des meubles? Non, effectivement, dans la plupart des temps, 90% des cas, le bien est vendu meublé. Donc c'est-à-dire qu'on va acheter un bien qui est exploité, loué et meublé. Ok. Toujours pareil, est-ce que tu me dis qu'il y a un gestionnaire, est-ce qu'il y a des frais de gestion à prévoir? Alors c'est une bonne question, non, il n'y a aucun frais de gestion à prévoir. L'exploitant, lui, se rémunère sur la marge qu'il réalise entre ce qu'il verse au propriétaire, donc le loyer garanti, et ce qu'il facture réellement au client en place dans le logement. Ok. Bon, c'est très intéressant parce que donc c'est simplissime comme tu le présentes. Derrière, c'est très spécifique quand même parce que c'est des résidences de service. Ouais. Donc tu l'as dit, étudiants, seniors, EHPAD, etc. Donc il y a un intérêt aussi, c'est-à-dire qu'on participe en achetant ce type de logement. En plus de générer des loyers automatiques, ça permet aussi de répondre à ce besoin, à cette demande par rapport à ça. Qui investit? C'est quoi le profil d'investisseur? Alors, on n'a pas de profil type. D'ailleurs, nous, on remarque depuis quelques années une part croissante de néo-investisseurs chez nous qui ont des projets d'investissement. Donc, on a beaucoup de néo-investisseurs qui font leur premier investissement locatif, qui sont des gens qui avaient un projet d'investissement de longue date et qui avaient peur effectivement de se prendre un peu les pieds dans le tapis, d'avoir des loyers impayés, d'avoir une gestion monstrueuse à assumer. Là, en l'occurrence, ce placement en résidence de service gomme tous les côtés un petit peu, tous les freins en tout cas à un investissement, puisque les loyers sont garantis, il n'y a pas de gestion assurée, le bien est vendu, exploité. Donc voilà, c'est vraiment du clé en main et ces clients-là, effectivement, en sont assez friands. On a évidemment également des clients, des gros porteurs chez nous qui nous font confiance depuis maintenant de nombreuses années et qui font chez nous 4, 5, 6, voire 10 opérations par an. Donc on a vraiment un produit simple qui répond au projet d'investissement de tout à chacun, qu'on soit néo-investisseur ou plus averti. Et par ailleurs, je souligne qu'on a beaucoup de clients expatriés qui, eux, font le choix de l'investissement dans la pierre, parce qu'ils restent français et qu'ils ont cette appétence-là, mais qui, de par leur situation géographique, veulent investir sans aucune gestion assurée, sans aucun tracas, et pour eux, c'est vraiment le produit idoine. Oui, parce que c'est vrai que encore une fois, il y a bon nombre de personnes avec qui parfois je discute qui seraient potentiellement intéressés pour faire un achat immobilier, mais comme tu dis, il y a un frein parce que tout de suite on pense aux problèmes que ça peut générer. Bien sûr. Voilà, rechercher un locataire, le mettre en place, s'assurer qu'il va bien payer son loyer, voilà, tout un frais de gestion. Est-ce que d'ailleurs on a les mêmes problèmes? C'est-à-dire que si, je sais pas, un samedi soir, il y a le chauffe-eau ou la chaudière qui tombe en panne, est-ce que c'est aussi gestionnaire? Alors je te rassure qu'à Luc, personne ne vient te déranger un samedi soir pour un problème de chauffe-eau. Non. Tout est géré par l'exploitant. D'accord. Donc moi j'achète. Ouais. Le bien il est déjà loué, je perçois tout de suite mes loyers et j'ai pas à m'en occuper. C'est ça, c'est vraiment du clé en main. C'est vraiment finalement quasiment un produit financier sous couvert d'immobilier, puisqu'on va acheter le bien, le mettre dans un tiroir, on le range et on l'oublie, il tourne tout seul. On n'a aucun moment nous à intervenir. Ok. Alors maintenant je vais je vais me mettre à la place d'un client. Ouais. Voilà, j'ai par exemple je sais pas 40-50 000 euros d'épargne, ça me gêne un petit peu de les laisser sur mon compte en banque. J'ai pas assez pour acheter un bien immobilier classique, mais je veux quand même investir dans l'immobilier.
Donc là, qu'est-ce que je fais? On appelle le LMNP géré m'intéresse. On appelle le compte du LMNP.fr. Effectivement, tu l'as bien souligné. Nous, on a des projets qui commencent à partir de 30 000 euros. Donc, on a 30 000 euros. On veut faire de l'investissement immobilier. On ne sait pas trop comment faire. Et nous, on peut y répondre par des produits qui, effectivement, sur des rentabilités qui vont de 4,5 à 7%, investir dès 30 000 euros. Ah oui, donc ça veut dire que pour 30 000 euros, je peux acheter un bien immobilier qui va me générer des loyers. Et si je comprends bien, le fait que j'habite à Lille, si je vise un bien qui est à Marseille, aucun problème. Le bien est pas à géré. Le déplacer, en fait. Non, en aucune manière. D'ailleurs, si on va acheter demain des actions de Coca, on n'ira pas visiter l'usine. C'est pareil. Le bien tourne tout seul, il est géré. Ok. Donc toujours, je me mets à la place, voilà, je suis intéressé, je vais sur le coin du LMNP.fr, je regarde un petit peu ce que vous proposez, je m'y connais pas trop, je vous appelle. Et donc là, comment ça se passe? C'est quoi le processus? Alors nous, on a une équipe de commerciaux qui sont eux experts sur ce type de produit-là, qui vont prendre en main l'investisseur, essayer de comprendre pourquoi il veut investir, où il veut investir, quelles sont ses motivations, ses attentes surtout. On a tous des besoins différents. Et donc on va le prendre en main, essayer d'affiner son projet et de trouver le produit idéal qui correspondra à l'entièreté des problématiques clients. Oui, parce que tu l'as dit, en fait, il y a plusieurs typologies d'investisseurs. Ouais. Donc, il y a ceux qui débutent complètement, qui n'ont jamais fait d'investissement immobilier. Et donc là, l'avantage, c'est que, en toute simplicité et avec une somme qui est relativement faible par rapport aux autres biens, on peut commencer à investir. Et tu as aussi, tu l'as dit, des investisseurs, ce qu'on appelle les serial investisseurs, qui ont déjà beaucoup investi dans divers domaines, dont l'immobilier, et dans une politique peut-être de diversification qui vont acheter ce genre de produit. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on soit débutant ou très averti, on aura forcément un produit qui pourra correspondre. Ok. Et si je suis néo-investisseur, j'appelle un membre de ton équipe. Oui, bien sûr. En fonction de mon profil, de mes objectifs, ils vont pouvoir me sélectionner un bien qui correspond. Et si j'ai pas d'objectif du tout, ils vont pouvoir m'aider à les définir. Bien sûr, eux, leur objectif, c'est pas de te vendre un bien. C'est vraiment de trouver le projet qui va te correspondre en répondant à toutes tes problématiques, tes attentes. En essayant de répondre à tes potentielles interrogations ou frayeurs, parce que c'est toujours un projet d'une vie, finalement, un investissement locatif. Il y a tout ça. Donc, le but, c'est vraiment de te guider au mieux, de lever toutes tes interrogations et trouver le produit qui correspondra au mieux. Ok. Donc tu me dis qu'on peut investir des 30 000 euros. C'est quoi le rendement que je peux espérer? Alors tout dépendra d'où se trouve la résidence, évidemment. On n'aura pas le même rendement en cœur de Paris, de Lyon ou de Lille qu'en pleine campagne. Mais néanmoins, nous on arrive à adresser à nos clients des projets qui proposent entre 4,5 et 7% de rentabilité. Garantie toujours. D'accord, donc c'est 4,5 jusqu'à 7%, mais en réalité c'est sûr quoi. Ça, c'est garanti. Ça veut dire que c'est garanti et c'est contractuel avec le bail commercial. Exactement. Ok, très bien. En termes de plus-value, c'est-à-dire comment vous évaluez les biens? C'est quoi le critère principal? Alors ça c'est un savant mélange, mais globalement il y a quelques principaux critères à prendre en compte. C'est la qualité du gestionnaire, savoir s'il est fiable, l'emplacement de la résidence, c'est évident, le segment, c'est vrai que le tourisme ne sera pas forcément évalué de la même manière qu'un EHPAD. D'accord. Voilà, donc tous ces éléments-là, nous on va les prendre en compte. On va pondérer évidemment toute cette information-là. Et c'est en grande partie le loyer qui va faire le prix de revente, puisqu'on parle de rentabilité. Oui, donc en fait, c'est le loyer perçu en grande partie, qui, avec un rapide calcul classique de rendement, nous donne à peu près le... Alors, c'est pas aussi simple, mais oui, évidemment, c'est le loyer, plus différentes informations relatives au projet, au bien, au gestionnaire, qui en feront effectivement le rendement. Oui, donc en fait, c'est un investissement qui est simple, mais en réalité, il y a beaucoup d'informations, et d'où l'intérêt de faire appel à des professionnels pour être bien informés. Ok, super. L'idée sur un parcours client, toujours je me mets à la place de la personne qui est potentiellement intéressée. Donc là, j'ai eu un entretien de découverte avec un de tes conseillers. J'ai une sélection de biens, il y en a un qui me plaît plus que l'autre, je me positionne. Donc soit je fais une offre au prix, et si j'imagine que je fais pas une offre au prix, il y a un processus de négociation. Tout à fait. Alors effectivement, tout ce qui sera processus de négociation sera pris en charge par nos conseillers qui eux ont les propriétaires également en ligne tous les jours, donc ils peuvent effectivement connaître les appétences de chaque propriétaire à vendre ou moins. Donc effectivement, c'est eux qui vont guider nos clients sur les niveaux de négociation possibles, quand négociation possible il y a. Ok. Et imaginons que je fasse une offre au prix, en tout cas une offre qui soit acceptée par le propriétaire. Est-ce que déjà je visite ou pas? Alors, très peu de nos clients visitent. Il n'y a pas un intérêt monstre à visiter, parce que, encore une fois, que le bien ait des murs roses ou jaunes, ça n'a pas d'intérêt ni d'impact sur le niveau de rendement qu'on va en dégager.
Okay. Néanmoins, on peut comprendre que des clients qui font leur premier investissement veuillent voir ce qu'ils vont acheter. Auquel cas, oui, évidemment, on peut visiter. D'accord. Mais comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de nécessité parce que en réalité, on achète, c'est un peu comme un produit financier. Enfin, c'est un. Oui, un petit peu. C'est un produit financier, encore une fois, couvert d'immobilier. Donc, on peut visiter pour se rassurer, que je peux entendre. C'est possible, en tout cas. Bien sûr. J'ai envie d'aller mais il n'y a pas un intérêt monstrueux, non. Ok. Donc, imaginons que cette offre soit acceptée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, à ce moment-là, c'est une bonne question. À ce moment-là, c'est notre service juridique interne, qui est vraiment, lui, spécialiste de ce type de produit et ce type de dossier, parfois un peu technique, au montage, qui vont appeler tout de suite le client pour le guider, lui définir un peu les prochaines étapes de son investissement. D'accord. En interne, on va monter le dossier, on va rédiger le compromis qu'on fera signer aux deux parties. Ah, donc le compromis est rédigé en interne. Tout à fait. Ouais. J'imagine qu'en termes de réactivité, c'est... Exactement, c'est un choix qu'on a fait pour effectivement gagner en réactivité, réduire un peu les délais de vente qui parfois sont un petit peu longs. Ouais. Et maîtriser au mieux les dossiers pour nos clients. On sait que chaque client a des attentes différentes, des besoins différents, et en cela, nous, on voulait avoir la main sur ce sujet-là. Oui, bon, c'est important parce que, effectivement, le LMNP géré, il y a quand même tout un tas de spécificités. Ouais. C'est pour ça qu'en interne, tu as la chance d'avoir des juristes qui font que ça, qui bordent vraiment les dossiers de vente pour, comme tu dis, préparer le compromis et être réactif dans ça. Donc, une fois que le compromis est signé, on part dans un délai classique, s'il y a un prêt, etc. Alors, je dirais que le délai moyen chez nous, en tout cas de l'offre à l'acte, est de 3 mois. Parfois un peu moins, ça dépend des banques et de leur activité, mais globalement, 3 mois, on les tient, même souvent moins. Donc, une fois que le compromis est signé, donc le dossier part chez le notaire, qui va instruire le dossier. Néanmoins, nous, on va suivre le dossier, même chez le notaire, pendant toute sa vie, jusqu'à l'acte. Voilà. Donc on fait vraiment un suivi A à Z. Bon, super. Et donc, une fois que l'acte est signé, je suis donc propriétaire, 100%, tu l'as dit. Exactement. Et je commence tout de suite à percevoir les loyers. Exactement. C'est vraiment la différence entre le neuf et l'ancien. Nous, on fait que de l'ancien. C'est de pouvoir avoir ses loyers dès l'acquisition. Dans le neuf, on voit parfois 1, 2, 3, 4 ans d'attente avant le premier loyer, ce qui n'est pas le cas chez nous. Bon, écoute, merci Paul, c'est très clair tout ça. Je vais faire un petit peu le tour. Dites-nous si vous avez des questions. Moi, ça m'intéresse de savoir si vous connaissez le LMNP géré, parce que, encore une fois, tout le monde, normalement, enfin, ceux qui s'intéressent à l'immobilier connaissaient le statut fiscal de LMNP, entre guillemets, classique. Là, c'est très spécifique avec l'achat en résidence de service, qui est avec une gestion totalement déléguée. Donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment simplissime. Alors, je vais juste regarder, effectivement. Profitez que Paul soit là pour poser toutes les questions. Et de toute manière, si je ne les vois pas, parce que j'ai un petit bug, mais en tout cas, parfait. Alors, hop. Ok. Bon, je crois, en tout cas, sur le principe qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, alors je dirais que le LMNP en résidence de service a l'avantage de répondre à plusieurs problématiques de nos clients. Donc ça peut être pour préparer sa retraite. Effectivement, on voit la retraite arriver, on va avoir un complément de revenus. Oui, le pourquoi on investit. Oui, en ça c'est quand même pas mal. On a également des clients qui veulent protéger leur famille en constituant un patrimoine immobilier. Donc ça c'est quand même également beaucoup de nos clients qui font ce choix-là. Et également des plus jeunes actifs qui mettent vraiment le pied à l'étrier et qui commencent très jeunes à se constituer un patrimoine immobilier pour avoir des revenus complémentaires très rapidement. Voilà. Okay. Donc pour résumer, de nombreux avantages, des revenus immédiats, des gestions complètement et entièrement déléguées, des rentabilités attractives, puisqu'on est à plus de 4%, 4,5% à 7%, on l'a vu. Oui, sans rien faire. Voilà, des exploitations des résidences déjà existantes, donc on ne fait pas un pari sur l'avenir, mais on a un retour sur le niveau de charge, sur la vie de la résidence, son exploitation, sa qualité, donc on sait où on va. Également, et ça c'est important de le souligner, on le verra plus tard, mais une fiscalité avantageuse, puisque les revenus liés à cette opération, c'est effectivement net d'impôts, ce qui est quand même pas mince aujourd'hui. Ah, attends, ça c'est important. Ouais. Parce que... Alors on le verra plus tard, mais effectivement, le statut LMNP permet aux clients d'avoir une fiscalité avantageuse, donc on va pouvoir déduire des amortissements et se dégager des revenus net d'impôts. C'est-à-dire que tous les loyers que je vais percevoir grâce au bien LMNP que j'ai acheté, il n'y aura pas d'imposition dessus. C'est ça. Ok.
Voilà, c'est très bien. donc c'est effectivement un point important. L'avantage, c'est qu'on peut acheter un bien à sa valeur réelle du marché, dès 30 000 €, on l'a vu. Et surtout, on peut revendre quand on veut. On peut acheter aujourd'hui et revendre demain. Oui, parce que c'est ça que j'allais te poser comme question. Généralement, quand il y a des avantages fiscaux, derrière, il y a des droits et il y a des devoirs. On sait que voilà, dans le neuf, on est obligé de garder le bien X années avant de pouvoir espérer le revendre, etc. Là, on peut l'acheter là en décembre 2023 et le revendre en mars 2024. Bien sûr, d'ailleurs, on a des clients qui, suite à un changement de vie, nous demandent de revendre le bien acheté avec nous au bout d'1 an, 2 ans. Il n'y a pas de problème, on sait le faire. Ok. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde un petit peu s'il y a des questions. Alors, je suis désolé, je vois pas toutes les questions. Hein. J'ai un petit bug. La rentabilité est-elle nette? Alors, nous, on parle de rentabilité brute. C'est une très bonne question d'ailleurs. Ouais. Pour avoir le net, il faut effectivement déduire taxes foncières et charges de copropriété. Nous, ce qu'on propose en affichage sont évidemment les rentabilités brutes. D'accord. Sachant que les charges de copropriété, elles sont... C'est relativement faible. C'est relativement faible. Le taxe foncière, ça, malheureusement, on n'a pas la main, mais les charges, voilà, c'est plutôt faible. En tout cas, c'est bien plus faible que dans le classique. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une information qu'on a en amont. Bien sûr. Et donc, on peut effectivement calculer si c'est bon. Hop. Je regarde s'il y a des questions, mais je suis navré. Hein, j'essaie de mettre à jour pour voir, mais j'ai l'impression que je ne les ai pas tous. Bon, en tout cas, si je les vois pas, comptez sur nous, on y répondra par la suite en commentaire. Que se passe-t-il à la fin du bail commercial? C'est-à-dire qu'il y a une durée sur le bail commercial? Tout à fait. Les baux en France varient de 9 à 12 ans, globalement, sauf exception. En fin de bail, plusieurs possibilités. Soit effectivement l'exploitant propose un nouveau bail ferme de 9 à 12 ans. D'accord. Soit l'exploitant juge qu'il n'y a pas lieu de changer les conditions du bail actuel, auquel cas on part sur une tacite prolongation du bail, donc sans date de fin. Ou alors effectivement l'exploitant se dit que il quitte la résidence, auquel cas il y aura un autre gestionnaire qui prendra la suite. Oui, donc c'est encore une fois, ça fait partie du travail de tes conseillers, c'est-à-dire que dans tout investissement, il y a un risque qui est plus ou moins modéré. Là, en l'occurrence, toutes ces informations-là, quand on n'y connaît rien, justement, les conseillers sont là pour ça, pour identifier la qualité du gestionnaire en place, la vie de la résidence, etc. Donc ça, c'est d'où l'importance, même si c'est ultra simplissime comme investissement. Voilà, pour partir, il faut un maximum d'informations et avoir à côté de nous des conseillers qui sont aguerris. Tu l'as dit, le coin du LMNP, ça a 15 ans d'existence, c'est ça. Donc ça, c'est top. Moi, j'ai tout compris. Je connaissais pas très bien, même si on est dans les mêmes locaux, donc je sais à peu près ce que vous faites, mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut investir avec une somme très modeste. Dès le départ, tu l'as dit, dès 30 000 €. Il y a une gestion qui est entièrement déléguée, c'est-à-dire que j'achète, je m'occupe de rien. Et en plus de ça, je perçois des loyers qui sont nets d'impôts. Exactement, le dire. Tout à fait. Et je vois aussi que, on l'entend dans la presse, dans les médias, les étudiants, les seniors, ils ont besoin de se loger. Et donc, en faisant ce type d'investissement, on participe aussi à répondre à ce besoin, à cette offre. Donc, ok, parfait. Bon, on a fait beaucoup plus court que prévu. En revanche, on a bien balayé le sujet. Encore une fois, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais sur le principe, pour moi, c'est clair. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, effectivement, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, lecoindulmnp.fr. Un conseiller sera là pour vous répondre et on essaiera de faire au mieux. Voilà. Eh ben, écoute, tu as tout dit. Donc, écoutez, merci d'avoir suivi ce live. Je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Encore une fois. Et puis, comme l'a dit Paul, si vous êtes intéressé par ce type d'investissement ou vous voulez avoir un complément d'information par rapport à ce que vous venez d'entendre aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter les équipes de Paul. C'est un plaisir. Un plaisir de vous répondre. Merci Paul pour ton temps. Merci à toi, merci à vous. Je sais qu'il est précieux. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain live. À bientôt. Le coin du LMNP.fr. Investissement immobilier clé en main et pour tous les budgets. Le coin du LMNP.fr.